Je suis à la retraite depuis le début janvier. Je me suis installée en maraîchage bio il y a plus de 30 ans. C'était vraiment une époque où l'agriculture biologique n'avait pas le vent en poupe comme maintenant. C'était vraiment compliqué de s'installer en agriculture biologique. On était hors cadre familial et à l'époque, il devait y avoir, je crois, 1% des personnes qui s'installaient qui étaient hors cadre familial. J'ai participé à la création de la première AMAP en région centre. J'ai ouvert ma ferme aussi en tant que ferme pédagogique à toutes sortes de groupes, des adultes, des enfants. Quand il y a eu une formation de l'ADR, c'était vraiment intéressant parce qu'il fallait déterminer ce qu'on souhaitait pour la transmission. Ma seule priorité pour moi, c'était que ça reste en agriculture biologique. J'ai commencé à en parler à ma famille, j'ai commencé à en parler aussi à des stagiaires. Ma nièce, qui faisait un BPREA dans le sud, m'a interpellée et m'a dit qu'elle souhaitait reprendre la ferme. Donc on a travaillé pendant 2 ans ensemble. On a fait aussi une formation avec la FOG. Finalement, elle est repartie dans le sud s'installer avec son compagnon. Ça a été un peu dur à vivre. Et donc là, j'ai revu Romain et Romain m'a dit on va faire la stratégie habituelle, faire passer des annonces à l'ADR, sur le journal de la Confédération paysanne, sur nos surfaces de bouc. Et donc là, après un jour, il y a un ancien stagiaire qui est venu me voir. Je lui ai dit, voilà, il y a la ferme qui est là et qui est à reprendre. Mais pour ça, il faudrait vraiment que tu passes ton BPREA. Si tu veux avoir après toutes les aides, il ne faut pas négliger le problème financier. Et puis, ça te permet aussi de te former au niveau comptabilité. Donc, il a fait son BPREA et après, il a fait le stage parrainage pendant 3 mois. Et là, pendant ces 3 mois, moi, je lui ai laissé ma comptabilité, mon cahier de production. Quand il y a l'organisme de certification qui est venu, il m'a accompagnée aussi. Il a aussi manié le tracteur, il a manié l'enrouleur pour irriguer, il a fait des semis, enfin, il a vraiment participé à la ferme. Et puis, autrement, il a passé du temps aussi sur ses dossiers. Je lui ai laissé vraiment du temps. J'ai voulu être transparente, voilà, c'est le mot. Tout lui montrer, à la fois la comptabilité, parce que je n'ai pas montré qu'une année de comptabilité, il en avait 5, sans imposer quoi que ce soit. Je lui montre ce que je fais, comment je travaille, et c'est tout, voilà. Je ne suis pas là en train de lui dire ça serait peut-être mieux que tu fasses comme ça et ça serait peut-être mieux que tu fasses comme ça. Romain de l'ADR 45 était vraiment bien présent. Il nous a toujours rencontrés tous les deux et puis c'est quelqu'un de neutre. Donc je trouve ça super important. Ça a permis de dire des choses tranquillement, voilà, sans heurts, sans agressivité. Depuis que je suis installée, j'ai tout fait toujours toute seule. Voilà, je me suis toujours débrouillée toute seule. Quand tu te désinstalles, tu es encore en activité, tu continues à organiser le travail, tu continues à participer à des conseils d'administration des AG. Personnellement, j'ai trouvé ça très, très pesant. En fait, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est par rapport à tout ce qui est TVA, impôts et tout ça. Il y a tout un tas de démarches à faire. Je sentais que j'étais un peu vieille. Un peu fatiguée et que j'avais besoin de quelqu'un pour aider, pour faire avancer les choses, pour donner le calendrier aussi, le calendrier de désinstallation et d'installation. Je suis peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop être trop cadré et du coup finalement je reconnais que c'est une importance phénoménale d'écrire, de noter le détail de la session, de noter le détail des prix et de noter aussi les dates de la session, les dates de reprise, la compte qui finalise et qui sécurise quand même un peu quelque part la session entre le repreneur, la repreneuse et le cédant. Donc l'anticipation, c'est, je pense, déjà faire la formation avec l'ADR, ça c'est sûr, qui te met déjà qui commence à te mettre le pied à l'étrier. C'est vrai que il faut en parler autour de toi, en parler à plein de monde que tu rencontres. C'était être très transparent.
C'est-à-dire donner ses comptabilités, donner ses cahiers de culture, expliquer le travail et aussi croire en ce que la ferme elle va vraiment être reprise. Donc continuer à investir de ma personne et investir financièrement, investir dans du matériel, améliorer la pénibilité, investir au niveau des relations sociales, voilà, avec les consommateurs du mercredi qui viennent chercher leur panier, continuer à garder ce lien très fort. Voilà, il faut croire que la ferme elle va être reprise, il faut y croire.